Nous n'avons pas de coq à Campagnol, je veux dire intramuros, à part celui du clocher. Pas de coq dans l'enceinte du village, c'est plutôt là-bas du côté des jardins, mais naturellement l'histoire de cette querelle qu'on a trouvée dans les journaux récemment et qui a fini au tribunal parce qu'un citadin ne supportait pas le chant du coq nous a fait beaucoup parler. Et je n'ai qu'à me faire l'écho de ce qu'on en a dit chez nous pour vous permettre de prolonger la réflexion, comme disent les chaînes d'information continue. Et alors d'abord la première chose que j'ai entendue, puisque nous n'avons pas de poulailler dans les minuscules jardins qui sont prisonniers des cours et des arrière-cours des maisons, c'est que les oiseaux ont tendance à chanter la nuit à cause de l'éclairage public et que ça résonne. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'un Parisien un jour chez nous dise, ou chez nous on dit plutôt un Toulousain d'ailleurs, ne proteste auprès de la mairie parce que ça fait du raffut la nuit. Puis chez nous, il y a aussi des sangliers partout. Il y a même une statue de sanglier en bronze dans un coin près de la salle des fêtes. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'un comité de touristes incommodé par la présence des têtes de sanglier, des pattes de sanglier, des effigies et des cartes postales de sanglier, ne déclare que ça porte atteinte à la population. Quelle population, allez-vous me dire? Je sais pas, celle qui est contre la chasse ou contre les sangliers. Qu'est-ce qu'il y a, vous pensez à une autre? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. En tout cas, la population haletante a suivi dans le Midi Libre le déroulement du procès à propos du coq, qui s'appelait Maurice, paraît-il, et quand on a appris que les plaignants ne s'étaient pas présentés à l'audience ce jour-là en Charente, les gens au bar ont commencé à être très sévères avec eux, en rapportant leur cas à celui des faux culs dont les méfaits n'épargnaient aucune communauté. Nous avions eu, nous aussi, une dame idiote, par exemple, qui toutefois n'est pas allée jusqu'au procès, qui protestait parce que le rosier énorme de sa voisine dépassait sur son mur et qui a écrit une lettre en protestant aussi contre les gens qui utilisaient l'espace public pour aligner des pots de géranium et d'hortensia contre leur maison. Mais au moins, cette dame avait le mérite d'affronter régulièrement le maire à ce sujet, le maire à qui l'envoyait promener, mais elle lui parlait au moins en personne, tandis que là, le couple de plaignants au sujet du coq qui s'appelle Maurice, en Charente, a été jugé très sévèrement par la population de Campagnol pour n'avoir pas eu le courage d'aller exposer son point de vue dans la salle d'audience. Et Gustave a conclu, ça c'est des gens qui n'ont pas mesuré les conséquences de leur action, là ils vont probablement être contraints de vendre leur maison parce que plus personne ne voudra leur parler au village. Et d'ailleurs c'est ça qui fait la force des villages, nous a-t-il dit, c'est la résistance instinctive. Quand une communauté se resserre comme ça autour de choses à défendre, il y a quand même un peu d'espoir. Le coq gaulois finalement n'est pas seulement un symbole de fierté, d'orgueil, etc., un emblème pour les équipes et les maillots de foot, c'est un symbole de la localité qui entend résister au règne de la généralité. Et là, j'ai l'impression que Maurice, le coq charentais, pourrait devenir un symbole national. À la rentrée, par exemple, des gens pourraient lui enfiler un gilet jaune. Ça tombe bien, a dit quelqu'un en lisant le Midi Libre, le jugement est attendu le 5 septembre. Eh bien, nous n'allons pas le rater. Abonnez-vous, merci.